de chanter la parole de Dieu. Amen. Même si cela n'a pas encore eu lieu pour quelques-uns, c'est l'aspiration. C'est l'aspiration. Ajoutons encore une parole à celle qui est élue. Je préfère même qu'on relise la même parole. Actes des Apôtres, chapitre 2. Cette fois-ci, commençons par le premier verset. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, un jour que Dieu lui-même avait choisi. Ils étaient tous ensemble. Les élus de Dieu de ce temps-là étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, le jour que Dieu avait choisi, les hommes que Dieu avait choisis étaient tous ensemble dans le lieu que Dieu lui-même avait choisi. Amen. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue maternelle? Allons, passons maintenant au verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à Kola la lecture de sa parole. Ici, ces écritures parlent de cette expérience sur laquelle l'Esprit est en train de nous parler. Bien-aimés frères et sœurs, à voir comment le temps est avancé, à voir comment l'Esprit nous conduit,
sa parole, nous réalisons combien c'est urgent pour chacun de nous de chercher à être prêt à faire cette expérience. Normalement, un élu ne peut pas dormir sur ses deux oreilles, sachant qu'il n'a pas encore fait l'expérience du serment du Saint-Esprit. Ici, il nous a montré les choses qui accompagnent cette expérience. Il est parlé ici du vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Mais si vous regardez ailleurs où on a fait cette expérience, vous ne verrez pas qu'on a relevé toujours le problème de vent impétueux. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ici, nous réalisons, nous voyons que la grande colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, cette fois-ci, s'est subdivisée sur les têtes de ceux qui étaient dans la chambre haute. C'est de ce lieu-là qu'il était question. Souvenez-vous que le Seigneur leur avait dit: ne vous éloignez pas de Jérusalem. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 1er. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela nous renvoie maintenant dans Ésaïe 28 que le bien-aimé a lu. La résolution de la façon dont il va parler à son peuple. Au verset 8, ça nous rappelle l'écriture à laquelle on avait fait allusion le mardi. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Bien-aimés frères et sœurs, la réception du Saint-Esprit est liée au genre de parole qui vous est annoncé. Amen. Si ce n'est pas la parole de vérité, ne vous attendez pas à l'esprit de vérité. C'est pourquoi Jude a dit: je me suis senti conduit à vous inviter à combattre pour la foi qui a été donnée aux saints, une fois pour toutes. Amen. L'esprit de vérité ne suit que la parole de vérité, et cela dans les enfants de la vérité. Amen. Amen. Toutes les tables sont pleines de vomissements. William Branham nous a dit que derrière chaque parole, il y a un esprit. Nous ne voulons pas recevoir n'importe quel esprit. Nous ne voulons pas recevoir n'importe quel. La promesse concerne l'esprit, le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit: je répandrai de mon esprit. Amen. Amen. Lorsque les tables sont pleines de vomissements et d'ordures comme ça, peu importe si les gens font des miracles et des prodiges, nous sommes déjà avertis.
parmi les signes de temps, le Seigneur nous a dit les besoins du temps de la fin et les faux prophètes feront beaucoup de miracles et de prodiges au point de séduire s'il était possible même les élus. Amen. Amen. Alors, un enfant de Dieu n'a pas à regarder au miracle. Notre Urim Tumim, c'est la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous avons reçu la grâce d'être ramenés. Si, quand on parle de ramener, la chose était déjà amenée. Elle a été renversée. Aujourd'hui, le Seigneur la ramène. Quand on parle de rétablir, la chose était déjà établie. Et maintenant, elle est en train d'être rétablie. Amen. Amen. Nous sommes ramenés où? À ceux qui étaient au commencement. À la Pentecôte. Si la prédication apostolique n'est pas respectée, nous ne sommes pas là. William Branham disait, peu importe ce que quelqu'un peut avoir fait, qui qu'il soit, quoi qu'il ait fait, qu'il guérit les malades, même s'il prêche et saute en l'air, si son évangile ne correspond pas à l'évangile apostolique, il soit anathème. Amen. Amen. Bien-aimés, le retour de l'enseignement apostolique, c'est pour nous comme le retour de l'arche. Les David modernes sont en train de danser derrière l'arche. Les David modernes sont en train de danser devant l'arche de toutes les forces. Quand l'arche a été prise, cette femme s'était écriée, la gloire est bannie. Maintenant que l'arche est revenue, alléluia, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Amen. Tant que la parole est là, il vivra la parole. Amen. Amen. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? L'heure est à l'enseignement. Nous avons, après avoir reçu le prophète de Dieu, il y a eu le ministère d'un scribe. Amen. Amen. Quelqu'un qui était comme Aaron, ayant la capacité d'entrer dans le message de Moïse. Moïse se plaignait. Oh, moi je bégaye. Le Seigneur lui dit, oh, envoie quelqu'un d'autre, Seigneur. Moi je bégaye. Cela ne date ni d'aujourd'hui ni d'hier. Cela ne date ni d'hier ni d'aujourd'hui. Le Seigneur le regarde. Il lui dit, chez moi, il n'y a pas de pièce de rechange. Autrement dit, c'est expressement que je t'ai choisi bégayant. Amen. Amen. Comme Moïse continue à se déranger, regarde, ton frère Aaron arrive. Quand il te verra, son cœur se réjouira. Toi, tu prendras les paroles que je mettrai dans ta bouche. Tu mettras dans sa bouche. Et lui prendra ces paroles-là. Il va les transmettre au peuple. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, quand Aaron transmettait le message de Moïse au peuple, vous pensez qu'il transmettait aussi le bégaiement? Non. Là, c'était le message clair.
Amen. Amen. Ainsi en est-il encore aujourd'hui. À travers le ministère du serviteur fidèle et prudent. Il n'a pas transmis le bégaiement. Il a ramené à la Bible. Et nous a transmis ce qui était conforme aux Saintes Écritures. Amen. Amen. Bien-aimés frères, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? C'est des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle. Car Jambi, précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu de la parole de grâce ici, un peu là-bas, mais leur enseignement se règle sur règle. Puisqu'il en est ainsi, alors le Seigneur prend la décision. Il dit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que le Seigneur parlera à son peuple. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste ce qu'il avait dit dans Jean 16 au verset 12. Il dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Attendez. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Bien-aimé, pour que quelqu'un aille dans le champ missionnaire, il ait premièrement fait cette expérience du scellement de l'esprit. Il est question maintenant de ce qui est dit dans 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. Commençons par le verset 28. Verset 10. Il dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance ces choses et la voie dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, ils étaient les dispensateurs que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous prêchent l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Amen. Amen. Pour aller dans les champs de mission, il faut avoir fait cette expérience. C'est ainsi que le Seigneur a dit que c'est par des hommes au langage barbare que je parlerai à ce peuple. En fait, la parole de Dieu, c'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Ça c'est Éphésiens. Colossiens. Oui. Allons dans Éphésiens chapitre 3 au verset 5. Au verset 3, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Amen. Amen. Ça c'est le langage barbare.
C'est ça le langage barbare. Quand quelqu'un parle l'esprit, il faut que l'esprit vous conduise. C'est là le but pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé. Je vous enverrai, quand il viendra, le consolateur, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Il conduit celui qui parle. Il conduit même ceux qui écoutent. Amen. Amen. Celui qui parle va se retrouver en train de dire, comme les prophètes ici, des choses parfois qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient élevés en esprit. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne m'avaient rien demandé. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Esaïe en parle comme si ça lui concernait. Mais il parlait du plan du salut que le Seigneur est en train d'exécuter. Amen. Amen. Israël qui cherchait, il n'a pas reçu. Mais l'élection l'a reçu. Amen. Amen. Bien-aimés frères, l'heure est partie. Nous avons besoin de la conduite véritable, d'entendre ces hommes qui parlent ce langage barbare, qui nous parlent par le Saint-Esprit. Bien-aimés, revenons sur Actes des Apôtres chapitre 2. Ici, on nous parle maintenant des choses qui accompagnent l'expérience. Comment se fait cette expérience? Quand ça se fait? Quels sont les signes qui accompagnent l'expérience? On nous a dit d'abord au début que tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent un petit qui remplit toute la maison où ils étaient. Dieu est surnaturel. Amen. Amen. Dieu est surnaturel. Chaque fois qu'il se présente à ses serviteurs, bien à son peuple, il manifeste toujours des signes surnaturels. Moïse avait vu un buisson qui brûlait sans se consumer. Amen. Amen. Dieu est surnaturel. Donc quand quelqu'un fait l'expérience du scellement du Saint-Esprit, nécessairement il faut qu'il y ait des expériences, des actes surnaturels qui accompagnent. En fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient tabernacler. Amen. Amen. Il a dit, les cieux sont mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel sera le lieu de mon repos? Dieu, le Tout-Puissant, le Très-Haut, n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Mais c'est dans ton cœur là qu'il veut habiter. Dieu veut habiter en vous. Dans votre cœur là, il y a un lieu où il faut que l'Esprit descende. Lui il le veut. Toi tu le veux. D'où peut venir l'obstacle? Puisque lui a résolu. Sans lui, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bientôt, l'église épouse ici. William Branham a dit que vous avez un grand ministère. Amen. Amen. Vous avez un grand ministère. Bien-aimé, je veux dire ceci. La promesse disait dans Matthieu 23, 34, je vous enverrai des prophètes. Nous avons reçu William Branham, le prophète messager de notre âge. Je vous enverrai des scribes. Nous avons reçu un scribe
en la personne d'Ewald Frank. Na moto Ewald Frank. Il a repris son prophète. Aujourd'hui, il a repris son serviteur fidèle. Mais ce serviteur fidèle n'était pas seul. Il y avait les domestiques de la maison de Dieu sur lequel il était établi, auquel il distribuait la nourriture. Auquel il distribuait la nourriture. Et avait la tâche de prendre cette nourriture, maintenant de la donner au peuple. Un peu comme faisait Aaron. Il a repris son serviteur fidèle. Mais les domestiques de sa maison ne sont pas tous repris. Amen. Amen. Que le Seigneur dise que comme j'ai achevé mon œuvre de rédemption, victorieusement. Comme j'ai achevé mon œuvre de création, j'achèverai victorieusement mon œuvre de rédemption. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères, Dieu est fidèle. Amen. Amen. Non seulement les domestiques de la maison de Dieu sont là, mais il est dit, l'épouse de Christ. Vous avez un grand ministère. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le monde va bouger. William Branham disait, ce que vous avez vu en moi, en miniature, vous le verrez manifester en puissance dans l'épouse. Amen. Amen. Bien-aimé, le monde va bouger. Regardez un peu comment William Branham seul a bougé le monde. Qu'est-ce qu'il en sera maintenant quand les élus de Dieu, alléluia, alléluia, vont agir un peu partout dans le monde? Non. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Souvenez-vous de Romains 11. Élie accusait le peuple d'Israël. Ils ont tué des prophètes. Ils restaient seuls. Ils cherchent à monter la vie. Le Seigneur l'a regardé et lui a dit, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et l'Écriture conclut qu'il y a encore maintenant un reste selon le dessein de Dieu. Amen. Amen. Ils ne sont pas encore ici. Mais il y a dans nos familles là. Il y a dans les dénominations ici, les gens qui attendent encore. Puisque l'épouse a un grand ministère. Il va ébranler le monde. Amen. Amen. Bien-aimés, ils vont venir. Les 7000 de notre temps. Ils sont là. Mais maintenant, il faut que nous puissions recevoir l'équipement pour le travail. Oui. Il faut que vous receviez l'équipement pour le travail. Il y a des temps glorieux qui attendent l'épouse de Christ. Nous allons bouger le monde avant l'enlèvement. La question est posée. Qui a cru? Parce qu'il nous a été annoncé. À qui le bras du Seigneur a été révélé. Alléluia. La question est biblique. La réponse sera aussi biblique. La nature ici tout entière attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation de Dieu. Amen. Amen. C'est pour très bientôt. Que notre Dieu vous bénisse. Donc, bien-aimés, quand on fait cette expérience, il y a des signes surnaturels qui sont en dehors de vos capacités personnelles. Ne soyez pas comme les fondamentalistes. On parle.
qui disent que puisque nous avons cru, alors nous avons déjà reçu. Laissez-les dans leur histoire. Nous croyons à la promesse du Père. Notre Dieu est fidèle. Il a promis, nous croyons à la promesse et nous restons dans l'attente. En ce temps-là, il leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ils sont restés non seulement à Jérusalem, mais ils sont allés même dans la chambre. Amen. Amen. Ils étaient tous dans un même lieu. Vous pensez que les choses ont changé aujourd'hui? Il y a aussi un lieu où nous devons tous nous retrouver. Il y a encore un lieu. En ce temps-là, ce lieu-là, c'était à Jérusalem. Où se trouvait la promesse de la résurrection. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, il n'est pas bon qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a encore un lieu où la résurrection va avoir lieu. C'est en Christ. Amen. C'est pourquoi nous devons être là. Nous devons être en Christ. Ne vous contentez pas de la nouvelle naissance, non. Ne vous contentez pas de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est rendue complète par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Nous devons aspirer à la promesse dans son entièreté. L'heure est grave, mais nous sommes en paix. Ne cherchez même pas à faire comme les autres. William Branham disait que quand ils étaient là-haut, un frère ne s'était pas levé pour dire aux autres que nous l'avons déjà reçu. Bien pour commencer à entraîner les gens, parle comme ça, commence à dire n'importe quoi. Non, on n'a pas bougé les têtes des gens. Non, la promesse est du Père. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Restez calme. Regardez à la rédemption parfaitement accomplie à Golgotha. Louez-le pour cela. Je vais la souligner ici. L'amour de Dieu a été manifesté pour nous. Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Dieu a tant aimé le monde. Voilà le fondement de l'œuvre de Dieu. Ce qui l'a poussé à agir, son amour pour nous. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Dans Jérémie 31, il dit, je t'aime d'un amour éternel. Amen. Amen. C'est pourquoi, comme on nous l'a lu dans Matthieu 3, Alléluia. Alléluia. Lui-même s'est levé. Il a dit, je vais obéir. Je vais être moi-même leur parent rédempteur. Amen. Amen. Il est venu. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Il n'a pas seulement parlé. Il a donné sa vie. Et il a repris à cause de nous. Dans cette œuvre de rédemption, sans cette œuvre de rédemption parfaitement accomplie à Golgotha, nous serions encore dans nos péchés, mais par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ce que nous sommes. Que sommes-nous? Enfants de Dieu. Soyons pénétrés par ces paroles que Jean dit dans 1 Jean 3. Il dit, regardez, bien-aimés, que l'amour de Dieu nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous ne sommes pas seulement appelés, mais nous le sommes. Amen. C'est une expérience que chacun de nous revienne en lui.
dit que chacun de nous rentre vers lui-même. Ne vous contentez pas des témoignages des gens. Mais vous êtes déjà arrivé à prier au point que l'Esprit vous dise la confirmation. Dans votre cœur, là, vous êtes réellement un enfant de Dieu. C'est à cela qu'il faut regarder. Amen. Amen. Regardez quel amour Dieu nous ici. Avec nos faiblesses. Chacun de nous se connaît. Bien-aimé, il y a un lieu où nous devons nous retrouver aussi aujourd'hui. Aussi dans un lieu. Il y a un chemin. Donc, le chemin dont Esaïe parle. Esaïe 35. Il y aura un chemin frayé, vous connaissez bien. Amen. Relisons cela, nous perdons rien. Au verset 8, il dit, il y aura là un chemin frayé. Aujourd'hui, nous ne disons pas il y aura. Aujourd'hui, nous disons il y a. Nous sommes sur ce chemin. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous ne disons pas je vous enverrai Élie le prophète. Aujourd'hui, nous disons Élie le prophète est venu. Amen. Amen. Bien-aimés frères, il y a un chemin frayé. Une route qu'on appelle la voie sainte. Elle est sainte. Puisque le saint est là. Amen. Amen. Comme quand il descendit sur la montagne. La montagne fut appelée la sainte montagne. Elle sera appelée une route qu'on appellera la voie sainte. Il est dit là-bas que nul impur n'y passera. Dites Amen. Amen. As-tu encore tes péchés sur toi? Non, moi je n'ai pas mes péchés sur moi. Lui a porté sur lui tous nos péchés. Amen. Amen. Les péchés du monde entier. Le Seigneur est le sauveur de tous les hommes. Mais principalement des croyants. Ces choses ne sont pas écrites pour rester des écritures. Non. Maintenant, il est question que ces écritures deviennent manifestes dans des hommes et des femmes. Toi, tu te vois toujours pécheur. Que Dieu nous aide. La foi, c'est une ferme assurance. Amen. Amen. Il faut croire que le Seigneur a porté sur lui tes péchés. Que le châtiment qui devait tomber sur toi à cause de tes péchés là a été tombé sur lui. Nous sommes saints. Par vocation. Nous sommes saints à cause de sa présence. Nous sommes saints par la parole de vérité. Il avait dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Alléluia. Nous devons marcher poitrine bombée, mais pas regardant à nous. Regardant à lui. Regardant à Golgotha. Amen. Amen. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Amen. Restons tranquilles. Regardons à sa fidélité. Lui qui a fait la promesse est fidèle. Nous qui avons reçu la promesse restons calmes. Lui, il avait dit ce jour-là à Jérémie. Dis-moi Jérémie. Jérémie dit, je vois un amandier, c'est-à-dire un arbre qui veille. Il dit, tu as bien vu Jérémie, que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Sur cette route,
Nul impur n'y passe. Nous avons été purifiés par l'eau de la parole qu'il a déversée sur nous. Comme il est dit dans Ézéchiel 36, je répandrai sur vous et vous serez purifiés. Amen. Aujourd'hui, nous ne disons pas nous serons. Nous sommes purifiés. Alléluia. De toutes nos souillures. Amen. Amen. Aucun impur n'y passera. Si tu n'as pas encore plongé tes péchés là-dedans, si tu n'as pas encore plongé tes péchés dans le sang de l'agneau, la Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. C'est encore le temps de grâce. C'est encore le jour du salut. Amen. Amen. Aucun impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivent. Même les insensés ne pourront se s'égarer. Même les insensés. Selon le monde ici. Selon le monde. Les insensés, c'est le monde. Nous ne sommes pas des insensés. Nous disons, comme 1 Jean 5 le dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence. Amen. Amen. Alors nous avons cessé d'être insensés. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Son Fils Jésus. C'est lui. Jésus, le Dieu véritable, Amen. Avec une telle intelligence, encore nous appeler insensés. Non. La Bible ne dit-elle pas que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse du monde? Même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Amen. Amen. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés du Seigneur, ils marcheront. Amen. Amen. Voici le seul lieu où nous retrouver aujourd'hui. Voici, oh qu'il est doux, oh qu'il est agréable. Pour les frères, nos sœurs comprises. Nos sœurs sont aussi là-dedans. Il est doux, il est agréable pour les frères. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement un problème de lieu. Il est question de cette unité de foi, de cette unité de Dieu, de cette unité d'esprit, de cette unité de connaissance, de cette unité d'espérance. Amen. Amen. C'est de cela qu'il est question. Nous devons avoir, comme au commencement, le même langage, la même espérance, le même Dieu, le même Seigneur. Amen. Amen. Il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Celui qui se met à part cherche ce qui lui plaît. Un enfant de Dieu aujourd'hui ne peut pas voir les choses autrement que le disent les Saintes Écritures. Si une telle pensée vous arrive, reviens vite, vois ton pasteur, prie le Seigneur, afin que l'Esprit du Seigneur puisse te conduire dans toute la vérité. Après tout, comme nous l'avons dit, non seulement celui qui parle doit être conduit par l'Esprit, mais même celui qui écoute. Amen. Amen. Esaïe n'a-t-il pas dit le Seigneur éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute les disciples. Amen. 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 Il faut qu'il te conduise aussi. La révélation, ce n'est même pas celui qui prêche qui la donne. Ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Amen. L'heure est grave.
nous devons nous retrouver tous dans ce lieu-là. C'est pourquoi nous aspirons. C'est pourquoi l'Esprit insiste. Il dit, non seulement dans la prédication, mais même dans ta maison. Aucune bête féroce ne s'y trouvera. Mais que chacun rentre dans lui-même. Dans cet exemple que nous avons donné, la colombe qui était descendue sur l'agneau. Toutes ces deux bêtes ont la même nature. La douceur. Amen. 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 L'esprit en tant que colombe ne peut pas descendre sur un bouc. Non. Ne descend que sur l'agneau. C'est pourquoi nous sommes appelés, nous sommes les brebis de son pâturage. Les brebis que sa main conduit. Il est venu à la recherche des brebis. Les brebis se confient entièrement dans le berger. Et n'ont pas de propre force. Quand une brebis s'égare, elle restera égarée jusqu'à ce que le berger la ramène. C'est une nature. C'est une nature que Dieu a donnée à ses enfants. C'est pourquoi il avait appelé ce petit enfant. Il l'avait présenté à ses disciples. Il dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont semblables à ce. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons mourir. Aucune bête féroce ne s'y trouvera. S'il y en a, c'est maintenant le temps favorable. D'accord, le jour du salut. Comme cette femme dont parle les Saintes Écritures, sachant que son époux va bientôt venir. Elle regarde, parmi ces 10 drachmes, il y en a une qui manque. Chacun de nous se connaît. Puisque nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ, afin que Jésus soit le premier-né de beaucoup de frères. Cette ressemblance n'est pas seulement une histoire de visage. Non. Adam avait la même ressemblance que Jéhovah Dieu. Il avait la même ressemblance que les anges. Dieu ne s'était pas contenté de cela. Il voulait des fils qui soient sortis de lui, qui soient nés de lui. Voilà. Il faut qu'on puisse voir Christ. Aujourd'hui, à travers toi, à travers moi. Oui, que là où tu es, on voit Christ en toi. On entend Christ parler dans ta bouche. Que les gens s'assoient avec Christ à travers toi. Bien-aimés frères, ce n'est pas pour rien que l'Écriture dit vous êtes le sel de la terre. Oui, afin que ceux qui meurent, ceux qui se meurent, la viande qui est sur le point de pourrir. Quand on y met du sel, ça conserve la vie. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Amen. Revenons à nous-mêmes. Qu'en est-il de tes 10 drachmes? Est-ce qu'elles sont toutes présentes? Si ça n'est pas ainsi, c'est le temps de la préparation. Ton balai à la main, ta lampe à la main, mets-toi à la recherche. Amen. Amen. La Bible dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il use de patience envers toi, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il n'est pas disposé à perdre un seul. C'est pourquoi quand ces gens-là sont venus le voir, vous voyez l'ennemi a semé livré, il a arraché le n'y allez pas, puisqu'en arrachant,
Utilise de patience. Il attend. Amen. Amen. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Tous. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Voilà quoi consiste véritablement la préparation. Que tous arrivent à la repentance. Cela part de la chair jusqu'à dans les bords. Que chacun de nous prenne au sérieux. Nous sommes dans ce lieu-là. Amen. Amen. Le Seigneur attend de nous que nous puissions réellement être dans un seul lieu. Que nous puissions être en Christ. C'est la promesse de la résurrection. Parce que quand tu es là, tu ne prendras pas à la première résurrection. Et si tu es parmi les vivants, alléluia. Jean-Paul disait dans 1 Thessaloniciens 4, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis nous, qui serons vivants, nous serons ensemble changés. Alléluia. Il se mettait au nombre. Paul se mettait au nombre. Il dit nous qui serons vivants. Il se voyait au nombre de ceux-là. C'est Dieu qui l'avait transporté. Il transportait les prophètes. Il a vécu la chose. Il pouvait en parler. Il était concerné. Quand Isaïe disait, un fils nous est né, un fils nous est donné. Oui, voyez, il était présent quand ce fils-là était né. Mais la chose s'est accomplie 8 siècles après. Pardon? La chose s'est accomplie 8 siècles après. C'est ainsi que Paul aussi en son temps. Laissez-moi vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas. Mais nous serons tous changés. Alléluia. Se mettez au nombre de ceux-là. Non, Dieu le voyait, non pas parmi ceux qui seront vivants. Il le voyait parmi les morts. Amen. Amen. Quelqu'un à l'esprit charnel va venir et dire, Paul là, l'apôtre, n'est-ce pas? Il a dit que nous ne mourrons pas tous. N'est-il pas mort? Ceux à qui il s'adressait. Ceux à qui il s'adressait. Est-ce qu'ils ne sont pas tous morts? Est-ce qu'il y a que des gens auxquels il parlait? Alléluia. Alléluia. Il faut que l'Esprit vous conduise à comprendre le plan de Dieu. La façon dont notre Dieu fait. Amen. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. L'heure est tellement avancée à quand l'Esprit vient, tu dois faire des expériences. Joël avait dit, vos jeunes gens vont avoir des visions. D'autres vont prophétiser. Les veillards vont recevoir la révélation dans des songes. Il y a différentes choses surnaturelles qui accompagnent cette expérience. C'est Dieu qui vient tabernacle. Tu peux te retrouver en train de parler dans une langue que tu ne connais pas. Tu peux te retrouver rempli de l'amour comme tu ne l'as jamais été. Il y en a qui ont fui, qui sont allés partout. On les voit avec une joie extrême. On se demande mais qu'est-ce qu'il y a. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même. Amen. Amen. Ce qu'il avait fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Pourquoi il avait dit la promesse n'était pas seulement pour les enfants, et pour leurs enfants, mais pour tous ceux qui sont en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Il t'a appelé. Amen. Amen. Cette promesse est donc pour vous. Amen. Amen. N'allez pas vous laisser conduire par quelqu'un qui va te dire, parle seulement. Reste tranquille. Comme dans la chambre. Glorifiant le Seigneur. Glorifiant le Seigneur pour cette œuvre de rédemption parfaitement accomplie. Alléluia. Le Seigneur agira et tu vas le glorifier. Que notre Dieu vous bénisse. C'est sa volonté. Amen.